Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve dès vendredi matin pour commencer ce vlog. Je ne sais pas de quoi il sera fait, mais un peu comme à chaque fois. J'ai plus d'incertitude sur celui-là puisque on démarre lundi matin normalement pour aller prendre quelques jours de vacances avec les copines. Je ne sais pas, alors entre filles je prends juste les filles, pas leur père. Et je ne sais pas, si je vais filmer ou autre, mais on verra bien. Toujours est-il que avant le départ, ce qu'il y a de bien, et là c'est l'énergie vacances. J'ai terminé donc la collection hier, elle est là. Il y a une pièce qui est partie. Et là je suis en mode promo sur Instagram. Et je dois ranger l'atelier. Vraiment il le faut, il y en a partout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros ménage, là j'ai envie de passer l'aspirateur, de passer la serpillière. Et j'ai envie surtout qu'on parte avec un truc clean et que je revienne dans quelque chose de clean, ça va être trop cool. Il y en a absolument partout, donc là j'ai petite Queen Luce avec moi, mais Alma va me rejoindre. Je suis pas sûre qu'elle m'aide beaucoup pour ranger, mais histoire de dire quoi. À ma chérie. Donc on commence avec un petit peu de rangement et je vais essayer de vous montrer ce que j'emmène. Bon, vous n'aurez pas beaucoup de surprises, hein. Ce que j'emmène de créatif. Je vais quand même regarder si je prends un petit cahier de dessin pour moi parce que je suis passée à Action hier et on part avec... Il y aura 6 enfants, ce sera Luce la plus petite. Et du coup j'ai pris beaucoup d'activités, des feutres, des petits cahiers. C'est vrai que pour ça à Action il y a quand même des trucs, il y a des trucs, c'est des perles. J'ai pris aussi des perles d'ailleurs, de quoi faire des petits bracelets. J'ai pris des cahiers d'activités, des trucs avec des autocollants. Elle râle, hein, elle ronchonne. Et donc en avant. Mais si je prévois les choses créatives pour les enfants, bah, d'abord c'est pour les occuper, moi c'est un peu mon dada. Avoir 6 enfants dans la maison, je pense que ce sera bien qu'on ait des petits trucs pour les canaliser de temps en temps. Et j'ai quand même un tout petit maigre espoir d'arriver à faire des petits trucs pour moi aussi. Même si j'y vais pas pour ça. Donc peut-être pourquoi pas dessiner avec les enfants aussi. On verra. Donc c'est parti, je vous montre ça. C'est samedi après-midi et je suis montée à l'atelier. Je me suis fait un petit cappuccino dans la tasse de Chloé Bastille. Et alors s'il vous plaît, est-ce que je vous l'ai déjà montré dans un vlog? Je ne crois pas, je ne sais plus. C'est une amie qui fait ça. C'est une autre amie qui me l'a offerte. Et vous voyez un petit peu ses dessins, bah, tout ça, elle le dessine à la main. Sur chaque tasse, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai plusieurs pièces de Chloé. Je suis complètement admirative de son travail. Cette tasse, c'est quand même une merveille. Mon petit cappuccino là-dedans. Il y a même des petites gouttes. Là, oh, j'adore. Je crois que ce que je préfère dans les pièces faites main comme ça, c'est toutes les petites imperfections qui font toute la vie du truc. Comme nous, quoi. Les aspérités, vous savez. Donc, je suis venue pour bavasser. En fait, je voulais juste faire cette séquence parce que je suis en train d'ouvrir l'ordinateur pour faire les étiquettes de colis. Et j'en ai profité pour regarder les commentaires sous le vlog qui est sorti hier, du coup. Et je vous avais dit de mettre si vous vouliez, évidemment, mais à la fin, vous savez, je vous propose un thème pour mettre des emojis. Et cette fois-ci, je pensais aux vacances et je vous disais de mettre ce qui vous faisait penser, vous, aux vacances. Et j'adore, regardez ce que vous avez mis. Là, il y a un cheval, un arbre, un chat et une pelote. J'adore. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de plages. Arc-en-ciel, chaussettes et tongs, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup le petit bonhomme, vous savez, qui fait la fête. Évidemment, avec une petite pousse de plante. L'emoji, je le fais bien, hein. Il a moins de cheveux blancs que moi, mais l'emoji qui baille avec des paysages et un train. Voilà, la famille, le vélo, le soleil, la pluie, les parapluies. J'adore. Voilà, bon, je me régale.
j'ai beaucoup aimé la vague, le parasol, le soleil, le maillot de bain bikini, le coquillage et l'écureuil. Je t'ai reconnu avant même d'avoir vu ton nom. Voilà, bon, je me régale. C'est trop cool, je vais pas tous vous les faire évidemment, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, je vous lis, j'essaye de le marquer à chaque fois que je vous lis. Je réponds pas à tout, quand vous posez une question j'essaye de répondre. Et des fois j'ai 2 minutes pour répondre, mais là en plus je prends du temps pour filmer. Mais là je suis en train de me poser et d'être en pré-vacances. J'ai dessiné et j'ai pas filmé, j'ai complètement oublié. Je me suis dit je vais le faire après. Et j'ai pas lancé la caméra, j'ai décalqué celui-là et en fait j'avais que les grands traits et les tiges. J'ai dû repasser sur toutes les petites feuilles. D'ailleurs je l'ai pas hyper bien fait mais je pense que je vais m'en sortir après. Donc celui-là il fait partie des 3 que j'ai prévu de prendre. J'allais dire que j'ai prévu de broder, non j'ai prévu de les prendre déjà et on verra après si j'arrive à les broder. Et du coup tant que je suis là je vais peut-être vous montrer le reste. Je sais pas si on va avoir assez de lumière ici. C'est pas dit. En même temps, aujourd'hui, il fait nuit. Donc ça, c'est juste... De toute façon, c'est juste pour vous montrer ce que je prends. Le pull pour Luce, qui est le tulipe. J'ai pris le modèle tulipe, mais j'ai pas les mêmes aiguilles. Et donc, j'ai pas le bon... J'ai pas fait d'échantillon. Je le fais en aiguille 6. C'est pas du tout en aiguille 6 qu'elle fait. Par contre, je fais la première taille. Parce que sa première taille, dans le patron Kids, moi, c'est du 2 ans. Luce fait du 2 ans maintenant, l'idée c'est qu'il soit large pour maintenant et qu'elle puisse encore le mettre au début de l'hiver prochain. On peut rêver. Donc j'ai fait, mais ça je ne l'ai pas fait récemment, hein. Je l'ai fait la semaine dernière, le week-end dernier, la séparation du corps et des manches, voilà, et d'habitude j'aime bien faire les manches après. Ça m'embête un peu de faire le corps et de me dire qu'après il me reste que les manches à faire. Je préfère avancer avec, j'adore, avec les manches déjà faites, mais là c'est une pelote de 100 grammes, donc imaginez-vous bien que j'ai pas pris 100 grammes. J'ai fait du rose au col parce qu'il m'en restait pas beaucoup du rose, et en fait j'ai un peu regretté après coup. En fait je pense que ça ira, ça fait pas trop bizarre. Il me reste un tout petit peu de rose, j'en mettrai peut-être sur les côtes des manches, et je vais pas monter les manches parce que j'ai pas envie de couper ce fil. Il me reste beaucoup de fil parce que vraiment j'ai pas utilisé énorme, et je vais avoir 2 pelotes et les fils s'en mêlent, ça m'agace, donc on va pas s'embêter. Je vais faire le corps, et parce que je suis même pas sûre que ça va manger toute la pelote, on va voir. Et puis voilà, donc ça c'est pour le tulipe qui n'aura pas de finition tulipe. Je vais lui faire des côtes comme j'avais fait le dernier là, qui était en Katia, que je tricotais dans la vidéo qu'on a faite avec Anne-Sophie et Claire. Et ben je l'avais fait en tulipe, et en fait je l'ai défait, je l'ai rallongé. Celui-là aussi sera long, je vais le faire à une bonne longueur que ça lui couvre les reins. Et j'avais fait des côtes, et elle le met tout le temps. D'ailleurs on le prend en vacances. Je le mets dans le baluchon, dans le tissu de ma grand-mère. Hop, clic. Voilà, je ne fais plus de baluchons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, personne ne me les a demandé. Je pense que vous êtes arrivé au bout de votre envie de baluchon, ça reviendra peut-être. Et dans le panier, il y a l'énorme pull Vigo que j'ai enfilé hier. Et hier, faut dire que c'est quasiment le seul jour où j'ai vraiment tricoté ouais. Ben oui, c'est la seule soirée avec le jeudi, mais le jeudi en même temps, je regardais pour les pergolas. Je vous ai pas dit ça. Je suis allée au magasin hier et on a acheté la pergola. J'y suis allée avec mon acolyte du jardin et mon beau-père, et on a choisi la couverture et on a tout commandé. Et maintenant il va falloir que le chéri aille chercher tout ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à après. Je suis contente, hein. Je suis contente, et en même temps je ne me réjouirai que quand ce sera monté, parce qu'il reste du boulot, et qu'avec les filles, je sais pas, avec le surtout, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir la latitude pour faire ça, parce qu'il me faudrait une journée entière, je sais pas, on va voir. D'abord on part, déjà on l'a acheté, ça me fait drôle, hein.
J'ai l'impression d'être une grande. Bon, le Vigo, je vous montre vite fait. Je l'ai enfilé hier et j'étais très contente. Il a une amplitude ici, c'est à peu près ça comme amplitude que je voudrais pour Luce, même si je pense que j'en ai pas fait autant. Et je vais essayer de lui enfiler correctement avant qu'on parte tout à l'heure potentiellement, pour que si ça va pas, je le rallonge, celui pour Luce. Et là vous le voyez dans l'ombre, mais bon, il y a une vraie démarcation entre le col et ça. Ça c'est le problème, c'est effectivement pas le modèle idéal, parce que c'est très différent, ça se voit. Au porté ça se voyait aussi. Moi ça me dérangera pas, en plus c'est pas comme si à part dans les vidéos, je ne me regarde jamais de la journée, hein, donc voilà. Et j'étais assez enthousiaste hier et je me suis dit tu vas le finir ce week-end en fait, parce que il me reste que ça, mais c'est que du jersey. Alors oui, je sais pas pourquoi j'ai pas les mêmes, bah si, parce que c'est du filet main et que celui-là il est beaucoup plus fin que celui-là, donc j'alterne, hein. C'est pour ça que, parce que vous le voyez, on voit la différence d'épaisseur. Heureusement que j'alterne, je n'aurais pas eu ces démarcations si j'avais pas alterné. Par contre j'aurais eu des démarcations d'épaisseur énormes, donc je regrette pas du tout. De toute façon c'est lancé et à mon avis ça va surtout être un doudou à porter et c'est quand même le but final. Donc le Vigo, s'il n'est pas fini, je le prendrai. Je vais y aller, elles vont se foutre de moi. Je suis pas du tout quelqu'un qui voyage léger. J'ai prévu de prendre mon oreiller et celui d'Alma. Et plusieurs pulls chacune alors qu'on part 3 jours. Donc la valise est énorme. Bref, je vous ai montré ça et on en reparle de ce que j'ai réussi à faire ensuite. Et si je prends un carnet de dessin, je vous montre. Et on est vendredi! Oui, vous avez fait un saut dans le temps. Et c'est comme ça. On est parti, on est revenu. Et c'était beaucoup trop dense pour que je filme quoi que ce soit. Je suis partie avec 2 autres mamans et 6 enfants au total. Dont ma petite Luce que je n'ai pas lâchée. Et qui ne m'a pas lâché. Donc c'était trop cool, c'était très fatigant, je n'ai absolument pas dormi. Est-ce que c'est parce que j'étais pas à la maison? Est-ce que je n'ai pas pu fermer l'œil d'aucune nuit? Il y a eu une journée très difficile à cause de ça, mais honnêtement, bon, on n'a pas l'habitude de faire ça. Moi ça me chamboule toujours un peu de bouger dans tous les sens comme ça, mais ça nous a fait un bien fou. Je suis super heureuse, les filles se sont éclatées et je suis très contente qu'on l'ait fait. C'était une super opportunité franchement. Là on est donc vendredi, on est rentré hier, courant de la journée. J'ai besoin de rentrer, qu'il fasse encore jour, qu'on puisse finir la journée comme d'habitude, reprendre nos petites marques. Je me suis couchée tôt, j'ai pas une super tête mais j'ai bien dormi cette nuit. Et oui, il faut les glisser dedans mon amour. Et on est de retour à la maison et le Haut-Vent, entre temps, est arrivé à la maison. Puisque je ne vous l'ai pas dit très officiellement, mais il me semble vous l'avoir signalé, j'ai acheté le Haut-Vent que je vous avais montré dans le vlog précédent. Oh, j'appelle ça Haut-Vent, carport, pergola. Bref, c'est des poteaux avec des planches au-dessus. J'ai acheté de quoi la couvrir, j'ai acheté de quoi partiellement la fermer. Il me restera de quoi acheter ce qu'il faut là pour fermer la grande partie du fond. Mais d'ici là, il faut que nous la montions. Donc ce n'est pas fait, tout ça c'est un kit devant la maison. Et on verra quand on pourra, parce que j'ai commandé des supports à planter pour fixer tout ça. Et oh là là, 2 balais chouchou, 2 balais. Et ils sont pas encore arrivés. Donc on va voir, on va essayer de prendre le temps. Je vais voir avec qui je monte ça. Mon beau-père calme, tranquille et limite un peu lent, mais au moins on rigole. Ou mon homme dans l'efficacité, la rapidité, peut-être un peu plus le stress. On verra quelle est l'ambiance du truc. Et donc on verra aussi ce que je peux filmer. Mais là, ce que je vais m'occuper de faire aujourd'hui, j'ai essayé de regrouper mes esprits. J'ai un peu de mal à atterrir, toujours. Moi, les changements de... J'en suis pas super fière, mais j'ai beaucoup de mal à passer d'un truc à l'autre. Et là, mine de rien, on est bien sorti de notre routine.
J'ai hésité ce matin à ne pas du tout travailler aujourd'hui ou juste faire les mails et les messages et reprendre les choses plus pratiques, mettons cet après-midi quand elles vont se reposer ou ce week-end quand je vais avoir un moment. Et puis bien sûr la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine l'école reprend. Mais il faisait froid ce matin, même s'il fait très beau dehors. Du coup je suis montée, on fait nos petites affaires et là je vais faire ça, donc c'est la serre. Et alors c'est la serre, c'est la bâche de la serre, qui est une serre Lidl d'il y a 2 ou 3 ans. On ne plus. Non, l'année dernière c'était la 2e année, donc là on en est à la 3e année. Et la fermeture ne résiste pas, n'a pas résisté. Il faut dire que chez moi elle est vraiment exposée à tous les éléments quand je la bâche. Je la débâche, enfin cette année, je l'ai débâchée en hiver. Je ne crois pas que je l'ai débâchée l'année dernière, on s'en fiche. Là donc elle a changé de place puisque je vais faire ma construction à la place de la serre. En tout cas à la place où elle était l'année dernière. Et il y a 2 zips pour la porte en fait, de chaque côté de la porte. Et l'année dernière j'en ai changé un. Pour l'instant il tient le coup. Et je dois changer le 2e. J'ai une flemme intersidérale de faire ça, mais quand ce sera fait je vais être ravie. Et je voudrais bientôt commencer mes semis. Donc il faut le faire. J'avais eu espoir de le faire avant de partir, mais j'ai juste décousu. Et donc voilà, je vais... Je voudrais classer la fermeture ce matin, ça serait trop cool. Et répondre aux mails, aux messages, j'ai commencé. Voir ce que j'ai à faire. J'ai 2 paniers géants à faire, je suis trop contente. J'avais déjà à les faire avant, mais il fallait à un moment, il fallait couper et se mettre à préparer la petite balade en Aveyron. Et un panier normal, un pochon. Et il faut que je regarde, j'ai vu que j'avais un mail avec une demande aussi, donc c'est trop cool. Et avant de partir, je me suis aussi attelée à regarder Patreon. Je ne crois pas que je vous ai fait, non je vous ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait lu, c'est que c'était pas possible. Le week-end dernier, plutôt que de m'atteler à ces commandes que j'aurais pas pu terminer de toute façon, je me suis mise à bien regarder ce à quoi il allait falloir que je m'attelle pour Patreon et pour le site, parce qu'il faut que je change de site avant mi-avril. Je n'avais pas réalisé que le temps avançait si vite, parce que sinon je vais devoir renouveler l'abonnement à la plateforme sur laquelle je suis. Je ne veux pas ça, donc il faut vraiment que je m'y mette rapidement. Et ça va me prendre du temps, je pense en mars, je pense pas, je suis sûre. Et Patreon, il va falloir que je fasse des photos, il va falloir que je me lance à commencer à avoir un petit peu de contenu. J'ai commencé, c'est pas fini, c'est pas intuitif du tout pour moi, mais on va s'en sortir. Alors, j'arrive pas à voir si ça filme, si. Donc voici le jardin, tout nu, tout paillé. Ma petite assistante qui prépare les bâtons pour de futurs semis. Je vais essayer de faire des blettes. Personne ne va en manger, mais moi je goûterai. Le auvent, j'ai envie d'appeler ça un auvent. Il va faire l'andouille, voilà. Arrête, papy. Après, râlez pas parce que vous faites l'andouille sur YouTube. Et donc le bois c'est magnifique, mais ça ne se verra plus, au moins on aura complètement caché le bois ensuite. Donc voilà, là c'est juste pour me projeter. Il me manque plus que les supports à planter qui sont arrivés, mais encore pas à la bonne dimension. Bref, la dernière plate-bande et donc la serre. Je viens de monter ce vlog et franchement il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est logique parce que la semaine a été mangée et tronquée. Pourtant elle a été dense, c'est sûr, mais à partager avec vous, pas tant que ça. Pour autant il y a quelque chose qui s'est passé et que j'ai quand même à vous raconter, ce qui fait que je pense que je vais me motiver. Là il est tard, il est 6 h, à vous monter ce vlog quand même pour cette semaine, histoire de vous parler de la bête. Parce que j'ai fini le Vigo. Et je vous ai dit que je n'ai... Est-ce que je vous ai dit? Je sais même pas. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit en fait pendant ces 4 jours. Même pas 4 d'ailleurs. J'ai fini mes journées complètement KO et j'ai
tricoté la première soirée quelques rangs sur le petit pull que je vous ai montré en moumoute là, de Luce. Et j'ai plus tricoté hier soir que je n'ai tricoté de toutes les soirées. On n'y était pas pour ça. J'ai ri en faisant le montage, en me voyant. Est-ce que je vais prendre un carnet à dessin, la blague? Voilà. Donc, qu'importe. Toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que je suis partie lundi matin et dimanche je voyais bien que j'avais bien avancé, enfin tout le week-end j'ai bien avancé, je vous l'ai dit il me semble dans le vlog dernier, j'avais très envie que ce soit la fin du Vigo et je me disais c'est bête quand même de le finir là-bas et j'ai réussi à le finir avant d'aller me coucher, ce qui fait que je l'ai bloqué dimanche soir dans ma petite baignoire là sans faire de bruit, j'ai lavé mon pull et je l'ai mis en programme essorage dans ma machine puisque je fais toujours ça maintenant quand je lave mes pulls. C'est génial, je vous le mettais en programme 1200 tours. Moi je n'osais pas le faire parce que je ne voulais pas faire un test avec un truc à sacrifier. Mais plusieurs personnes sur Instagram m'ont dit qu'elles l'avaient testé et qu'il fallait bien le faire à 1200 tours très très fort pour que ça reste collé aux parois et que donc ça essore complètement sans qu'il y ait jamais de frottement. Surtout quand vous mettez plusieurs pulls en même temps et de toute façon il faut absolument éviter les frottements. Donc ça marche très bien et partant de là, quand je l'accroche au-dessus de la cheminée devant le feu, et ben ça sèche sans aucun problème. Et lundi matin, j'ai pu partir avec mon pull et j'ai juste rentré les fils là-bas. Donc je vais vous montrer de ce pas mon nouveau pull parce que quand même on a un projet fini. Et ça c'est pas rien. Hop. Alors par contre je l'ai mal essoré, je trouve qu'ils sont vachement forts. La lessive je dois en mettre beaucoup trop. Hop. Donc l'encolure est aussi profonde que prévu. C'est-à-dire très très profonde puisque elle est quasiment sous poitrine. Et encore j'ai fait un tout petit peu moins que ce qu'elle préconisait. Et on a le raglan. Il faut que je vous montre de près ce que rend la laine, puisque c'est mon filet main qui était à la base de la fibre Malabrigo Nubé. C'est la catégorie Nubé qui se file ou se feutre. Donc vous voyez que la démarcation est évidente entre le moment où on tricote en aller-retour, puisqu'on commence par le col. On commence par le dos en fait et après on fait le col en faisant des augmentations. Donc on voit clairement la démarcation. Franchement ça me dérange pas, tant pis. Je préfère comme ça. Mais donc je vous ai dit que je vous ai bien montré hein, la différence de grosseur des écheveaux. Je trouve ça pas choquant du tout. Il y a des moments où il y a des boules et il y a des... Enfin des inégalités elles existent mais franchement c'est hyper lissé dans le tricot et moi j'aime ces inégalités dans mes laines filet main. Je trouve que ça rajoute un petit truc, donc ça donne un style hein, je sais pas, ça va peut-être en choquer quelques-uns, surtout qu'en vidéo ça a quand même tendance à vachement se voir ce genre de choses. Honnêtement en fait je vais avoir l'air, on passe des heures, mais alors là pour le coup il faut multiplier par je sais pas combien parce qu'il y a tout le temps de filage. Mais on passe vraiment une vie entière à faire ça et à la fin c'est même pas nickel, vous me direz. Il y en a qui doivent nous trouver fous. Mais moi vu d'ici là comme ça, et ben voilà, quand je regarde comme ça me choque pas. Et comme je me regarde pas dans la glace. Donc, en vrai je l'adore, il est vraiment très chaud et surtout enfin un pull large. Je rentre à l'aise dedans, quelle que soit la tenue. Et je trouve que le rendu est particulièrement beau. Alors là, on a des lignes de 2. Oh, j'ai dit discrétion. Donc là, effectivement, c'est des allers-retours. Donc on a des lignes, des rayures de 2 rangs. Et ensuite, on passe à des rayures d'un seul rang qui, moi, je trouve, sont plus jolies et plus homogènes. Mais tant pis. Désolée, j'ai allumé la lumière pour un besoin à côté. Mais... Je repasse. Oh, il est d'une discrétion. On va l'entendre tout le truc. Alors, franchement, c'est trop joli. Bon, le résultat est quand même chouette et surtout au porté, ça va être hyper agréable. Et je suis contente d'avoir un pull coloré. Et il est d'une douceur, c'est trop cool. Il est super chaud, je l'ai porté là-bas.
Le col se fait après coup. J'avais peur qu'il soit trop gros, donc moi j'ai pas fait des côtes aussi longues que ce qu'elle préconise dans le modèle. On fait des grosses côtes à peu près comme ça. J'avoue que les côtes j'ai fait au pif. Hein. Comme d'habitude, je fais un peu à ma sauce. C'est un modèle d'une simplicité folle. Il n'y a pas de problème. De mémoire, ça y est, là j'ai un doute. Il y a des rangs raccourcis dans le dos ou pas? Je crois que oui. Mais rien de difficile. Et je voulais un modèle loose, c'est pour ça que je suis allée le chercher chez Aurélie Tixier et il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas tricoté un de ces modèles, puisqu'à l'époque c'était même quand elle les proposait sur son blog, et c'était même pas des modèles officiels. C'était l'Odette, des choses comme ça. Donc, ah si, j'ai son livre et j'en ai tricoté un de son livre. Donc voilà, c'est quand même une jolie pièce. On ne demande pas l'avis de monsieur. Surtout sur la couleur. Ah, surtout sur la couleur, bon. Donc, mais on ne demande plus l'avis. Hein. C'est mieux. Voilà, tant pis, moi je suis très contente et ça permettra quand même d'avoir une bonne conclusion à ce vlog, même s'il n'y a pas grand chose dedans cette semaine. Et moi je m'en vais monter tout ça et j'espère bien vous montrer le haut vent la semaine prochaine. Oui, je vais le monter le haut, je vais m'en occuper. On va le monter ensemble. Mais je suis sûre qu'il aura avancé la semaine prochaine, ça sera un bon truc pour le vlog. Et sûrement un petit peu de jardin et surtout la reprise à l'atelier, puisque là j'ai coupé et commencé à entoiler et à matelasser les pièces qui m'ont été commandées. Et bien sûr, je vais commencer à faire quelques pièces sûrement dans ce goût-là. Peut-être que je vais pas, je l'ai déjà dit la semaine dernière, pour la boutique. Pourquoi pas? Voilà, les affaires reprennent. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end, j'espère que je vais poster ce vlog assez tôt pour vous le souhaiter comme il faut. Et je vous dis à très vite.